Donc nous sommes actuellement au rez-de-chaussée dans la cour principale. Cette cour donc elle aura pour vocation, vocation d'accueillir l'ensemble des musulmans et souvent en fait en règle générale les mosquées, vous voyez, il y a très peu d'espace ouvert. Donc vous avez donc une cour principale avec une série d'ornements et de décorations dans laquelle nous on a réussi à exprimer, on va dire, l'islamité d'un tel projet à travers cette arcade assez importante de plus de 6 mètres de haut avec une épaisseur de béton dont le chef de chantier pourra donc vous témoigner qui dépasse les 40 cm d'épaisseur avant décoration. Donc cette arcade, cette triplique plus précisément, a une signification bien claire qu'on vous expliquera, je pense, Benila plus tard, dans d'autres circonstances. Donc elle culmine à plus de 6 mètres de haut, enfin 7 mètres, je crois de mémoire. 7 mètres avec un fronton en partie haute sur laquelle on pourra, Inch'Allah, inscrire des choses qui nous sont et qui vous sont chères. On ne va rien vous imposer. Ça sera donc à l'imam, enfin aux imams, Inch'Allah, et au bureau, donc de décider. Bon, ça sera inversé avec certitude lequel, alhamdoulilah, le Coran est très riche et on pourra, Inch'Allah, trouver une signification. Alors nous sommes toujours donc dans la cour principale, au rez-de-chaussée. Donc de cette cour, on aura la possibilité d'accéder directement au sous-sol, d'accéder directement aux escaliers des étages, à la salle principale, au salon de thé et également aux étages qui sont de ce côté-là. Donc vous voyez, vous avez 3 escaliers que de ce côté-là et un salon de thé donc, dont l'accès peut se faire distinctement du reste de l'équipement. À vous après de voir au niveau donc, de l'exploitation. Bien sûr que ce sera un salon de thé, je pense, et je fais confiance au bureau, c'est avec une idée, on va dire, islamique. On s'entend bien, c'est que les musulmans puissent se réunir, parce que la vocation encore première, c'est que la mosquée ne soit pas une coquille vide, qu'elle soit constamment animée par les musulmans. C'est comme ça qu'on l'a conçu, c'est quelque chose qui n'existait pas et ça n'enlève rien à l'espace et à la surface de la salle de prière qui n'a pas été diminuée. Bien au contraire, elle a été augmentée sur certains aspects. Donc c'était initialement un local qui n'avait pas véritablement de vocation. Donc toujours sur ce salon de thé. Alors, salon de thé sur laquelle, donc, à proximité, donc, on a un ascenseur qui ne fait qu'un seul niveau et un escalier pour accéder à l'ensemble des niveaux. Ce salon de thé de 45 mètres carrés sera équipé donc, du monte-charge. Ce monte-charge donc, qui démarrera de la cuisine et qui ira au réfectoire au-dessus. Toujours dans ce salon de thé, un patio qui existait initialement, donc c'est un jardin donc, ouvert, qui communique à la fois avec la salle de prière, d'accord, et le salon de thé. Donc naturellement, ce salon de thé, pendant les périodes, on va dire, de forte occupation, comme l'Aïd ou Ramadan, sera donc dédié au culte pour des besoins, on va dire, ponctuels. Voilà. Alors, ce patio, vous avez donc 2 trappes. Ces 2 trappes, c'est des éclairements naturels. Là, on est au-dessus de la cuisine. Si vous voulez, vous avez la cuisine, le réfectoire, la cuisine, le salon de thé, le réfectoire. C'est le même volume. Vous voyez ? Et donc là, vous avez des cours anglaises, ou cours mauriciennes, plutôt. Mauriciennes, je ne sais pas pourquoi anglais. Cours anglaise pour éclairer donc, ce sous-sol. Donc un sous-sol qui est éclairé, par définition, n'est plus un sous-sol. Donc voilà. Alors on continue, nous sommes donc dans la pièce maîtresse, c'est pour ça que les gens ont payé, c'est pour ça que les gens font le nécessaire, c'est le cœur de ce bâtiment, c'est le culte, la salle de prière. Alors on a voulu sortir d'une salle de prière, mais c'est plutôt une mosquée cathédrale, parce qu'on est en Occident, en gros c'est comme ça qu'on parle. Alors elle a une spécificité, c'est qu'initialement il n'y avait pas, on va dire, autant d'ornements. D'accord, autant d'arcades, c'était des choses assez simples, assez basiques. On a augmenté, on a mis donc, on a une hauteur maximum que je vais confirmer devant vous pour ne pas vous dire de ce titre. Voilà. Alors,
une hauteur voilà, de 3,70 m sous plafond. Donc 3,70 m, nous sommes clairement plus dans une salle de prière, mais une mosquée à proprement dit. Alors cette salle, 3,70 m à ce niveau-là, mais quand vous mettez de l'autre côté, là, vous montez toute hauteur. C'est-à-dire que concrètement, on arrive quasiment à, on va dire, à 6 mètres 70 facilement sous plafond. Vous voyez, donc c'est une hauteur très intéressante. Et quand on se mettra au milieu de la salle, c'est-à-dire en dessous du dôme, enfin du rez-de-chaussée, c'est-à-dire de vos pieds au dôme, vous allez avoir précisément, donc le bâtiment va faire 11 mètres, il faudra rajouter encore 2 mètres, 13 mètres de haut. Ce dôme sera totalement éclairé et il va naturellement, il aura plusieurs fonctions, certes architecturales, ça va embellir, on va dire, l'environnement, c'est-à-dire que les gens, il va falloir qu'ils lèvent la tête, vraiment, qu'ils restent arc-boutés. L'éclairement naturel, donc c'est une économie importante, et également le désenfumage d'une salle de ce niveau-là. Alors, également, donc ça c'est une volonté du bureau. J'ai encore les photos qui le prouvent. On avait déjà fini les plans, tout était fini, l'entreprise allait commencer, elle avait déjà commencé le sous-sol, et paf, que s'est-il passé au mois d'avril, en plein confinement? Vous voyez, les gens ils vont sur internet, ils regardent, et je reçois plein de photos, mais la personne se reconnaîtra. Fodil, s'il te plaît, je veux des arcades, je veux pas une mosquée simple. Donc réunion de crise, on parle avec tout le monde, et pour dessiner des arcades, c'est très compliqué. Vous savez, il y a plusieurs types d'arcades, d'accord? Et là, on a donc dessiné, conçu et fait réaliser par l'entreprise donc des arcades sur mesure pour cette mosquée, fait sur place. Et on peut que remercier le chef de chantier qui a vraiment fait preuve de courage et vraiment d'abnégation. Il n'a pas compté son temps ni son argent, vous voyez, pour faire de telles choses. Alors moi j'ai dessiné, je l'ai imaginé, et j'ai même envie de vous dire, il l'a réalisé mieux que mon dessin. Enfin, je ne peux pas mieux vous dire. Alors, le nombre a son importance. Vous savez que le fruit du hasard n'existe pas. Vous rentrez par 5 arcades. 5 arcades et vous avez 6 poteaux. Je vous laisse le choix. Je pense que c'est du niveau maternel, on va dire, pour les musulmans. Donc, voilà ce qu'on a fait. Ensuite, de ce côté-là, malheureusement, on n'en a que 4, mais en fait, on n'en a pas 4. C'est-à-dire qu'on va neutraliser cet espace-là, ça sera l'espace du muezzin, d'accord? Elle sera donc neutralisée, donc voilà, pour respecter le rite Hanafi, il y aura donc cet endroit-là qui sera dédié uniquement au muezzin qui donnera donc l'appel à cet endroit-là, au droit, à ce niveau-là. Donc encore une fois, je remercie encore infiniment le chef de chantier, Haji Ougour exactement, d'avoir mis, si vous voulez, il y a vraiment une précision. C'est-à-dire qu'un architecte, il dessine. Mais la finalité de son trait, c'est l'artisan. Si l'artisan, on peut dessiner ce qu'on veut, si on n'a pas une bonne entreprise, vous allez avoir un beau dessin, mais un mauvais bâtiment. Voilà, vous faites le choix. Donc, alhamdoulilah, donc là, on est au niveau du minbar. On va pas aller plus loin, mais alors le minbar, on a cette triplique. On a une arcade centrale majestueuse dans laquelle il va y avoir le mirhab, et 2 arcades de chaque côté. Celle de gauche va accueillir le conférencier, d'accord, pendant les doros, et celui de droite va accueillir donc l'imam, le minbar, pour faire donc les khutbahs. Voilà. Et encore une fois, ce qu'on a dessiné là, vous le verrez, on a bien avancé. Le bureau a été vraiment extrêmement tatillon, on a eu une multitude, ça nous a même mis un petit peu en retard parce que il fallait qu'on se mette d'accord. Et alhamdoulilah, véritablement, il y a un consensus. Il sera difficile de dire que ce qui a été imaginé, et je vous parle en tant qu'architecte, que ce n'est pas vous. Voilà, je vais vous faire simple. Donc c'est la pièce maîtresse de ce bâtiment. Donc c'est 6 mètres de haut. Voilà. Et l'idée, c'est d'orienter le regard des fidèles sur le cœur, sur la qibla, sur le sens, parce que les musulmans, il n'y a pas de hasard. Vous ne pouvez pas prier où vous voulez, dans tous les sens. Donc voilà, c'est la pièce maîtresse, et tout ça réalisé en voile béton. C'est du béton, c'est pas du bois, c'est pas de la décoration. Donc dessus, il y aura certaines décorations. Alors, au-dessus de la dernière arcade, vous allez avoir un fronton principal dans lequel il y aura un verset.
et des deux côtés, toujours traditionnellement, deux médaillons, Allahu à droite et Mohammed à gauche. Voilà donc sur la salle. Donc la salle n'a pas bougé, l'effectif est à peu près le même. Alors, il y a cet espace qui n'existait pas initialement. Alors, à cet endroit-là, nous sommes dans le hall d'entrée. C'est un hall d'entrée qui va faire à peu près 45 mètres carrés, d'accord ? Dans lequel, à sa gauche, ça n'existe pas. Initialement, les bureaux de la direction étaient au fond de la salle. C'est ce que je vous ai expliqué quand on s'est vu au mois de septembre 2018, d'accord ? Lors de la conférence. 2019, excuse-moi, 2019. Septembre 2019. En septembre 2019, vous avez expliqué les difficultés du dossier. C'est que le dossier, l'organe de commande était derrière, les toilettes étaient derrière. Donc nous, on a interverti, on a migré tout cela. Donc à cet endroit-là, là où je me trouve, vous avez un bureau, on a appelé donc le PC central. C'est l'organe de sécurité. La personne qui sera là, elle sera accompagnée de vidéosurveillance, d'alarme, d'arrêt d'urgence et elle aura le pouvoir donc de filtrer et d'orienter les gens. À la fois, vous avez un accueil pour pouvoir donner les informations, mais un organe de sécurité derrière qui peut filtrer. Vous voyez, c'est une tour de guet. Il peut voir les gens qui sont là, les gens au parking. Vous voyez, il a une vision globale. Il peut filtrer, donner l'alerte et tout ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe actuellement et j'espère que ça ira mieux, mais c'est actuellement de mal en pire. Juste à proximité de cela, il y a un bloc sanitaire, un bloc sanitaire handicapé, parce que c'est la loi. Donc, un bloc sanitaire donc, qui est à cet endroit-là. Sur le côté gauche, à cet endroit-là, dans ce cul-de-sac, il n'y aura pas de porte, mais c'est l'espace de chaussures. Pour une raison simple, initialement ça n'existait pas, et pour ne pas avoir donc de chaussures partout, à cet endroit-là, vous allez avoir des racks, toute hauteur, numérotés, d'accord, qui sera dédié uniquement qu'aux chaussures. Grosso modo, on peut mettre à peu près 1500 paires de chaussures. Donc on peut accueillir un petit peu, voire même beaucoup de monde. Alors cet espace, il sera traité différemment. Bon, quand vous concentrez beaucoup de chaussures, je ne fais pas de dessin, ça ne sent pas très bon. Donc à cet endroit-là, le bureau donc CVC a créé donc des extractions spécifiques à cet endroit-là parce que c'est à l'entrée. L'idée c'est pas de gêner un petit peu tout le monde. Nous sommes toujours au rez-de-chaussée, toujours dans le hall d'entrée. Cet organe de commande c'est l'entrée principale. Donc les femmes, l'entrée va se faire de l'autre côté via la cour. Donc elle sera gérée normalement par une responsable, on va dire, d'établissement pour les sœurs. À cet endroit-là, c'est dédié donc pour les hommes. Donc on peut accéder à la salle de prière, voir donc le PC central, aller pour les plus nécessiteux dans le toilette handicapé ou accéder aux étages. Donc à cet endroit-là, on a une double porte donc, automatique pour accéder à l'enseignement ou aux étages donc, supérieurs. Parce que l'accès de la mezzanine pour les femmes se fera par l'escalier au fond. Excepté les dames qui sont en difficulté, qui pourront emprunter cet ascenseur donc, qui est à cet endroit-là. Et alors toujours là, on peut accéder à la cour. Salam alaikum, c'était pour les bains mortuaires, si c'était dans le sous-sol, comment on allait procéder? En tout cas, nous on accepte tout type de questions, il n'y a aucune difficulté avec ça, bien au contraire, si ça peut faire avancer le projet, nous sommes preneurs à travers donc, le bureau et à travers donc, les réseaux sociaux, sans aucune difficulté. Alors, sur ce point, nous, ce qu'on a déjà mis en place, c'est la possibilité pour la mosquée d'accueillir, d'accord, déjà dans un premier temps, on va dire, donc Janaza et plus précisément le corbillard, c'est-à-dire la voiture. Alors cette voiture-là, elle ne sera pas au sous-sol, mais elle peut accéder à la fois de ce côté-là et à la fois de ce côté-là. Elle peut accéder des deux cours, selon si c'est des sœurs ou c'est des frères. Enfin, on peut faire, on n'a aucune difficulté pour cela. Maintenant, sur le lavage mortuaire, cela répond à des règles bien précises et une autorisation bien précise. D'accord ? On n'a pas de locaux dédiés pour cela. Parce que je pense qu'on a épuisé, on a été bien au-dessus de notre mission. Enfin, de la mission, on va dire, initiale. Parce que les gens ont signé pour une mosquée. On a rajouté pas moins de 5 activités. Qui dit activité, des nouvelles. Donc, celle-ci, ce n'est pas la première fois qu'on nous pose comme question. Moi, je suis preneur, on peut en discuter, mais il va falloir, on ne va pas acheter chez le voisin. Il va falloir changer l'affectation
on va dire d'un espace, d'un local, et il y a pas mal de règles. Je vous ne cacherai pas, ce n'est pas ma spécialité. Parce que c'est un métier spécifique, on peut regarder, en tout cas nous sommes preneurs, et si le bureau, et à travers, donc il n'y a pas que le bureau, je dois dire tous les frères mauriciens, tous les adhérents, s'il y a une demande, moi je vous promets de faire l'étude nécessaire. Alors l'étude, ça veut dire quoi? Je regarde si c'est possible, où on peut l'affecter, et quel est le coût. Et vous déciderez en dernier recours. Donc voilà, il n'y a aucune difficulté, c'est votre projet, nous ne sommes que des exécutants. Je n'ai pas la prétention, moi, de changer quelque chose dans lequel je viens d'arriver. Il y a des gens qui sont là depuis 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? À ma connaissance aussi, parce que comme je m'occupe aussi de ce domaine-là, pour transférer une corps, c'est pas aussi simple que ça. Donc il faut l'autorisation et il y a les côtés sanitaires, enfin. C'est très très compliqué, on ne peut pas déplacer. Par exemple, quelqu'un est décédé là, on ne peut pas prendre son corps, comme à Maurice par exemple. Quelqu'un qui est décédé à l'hôpital, on met dans la voiture, on ramène à la maison, on ne peut pas. C'est-à-dire, toute chose, il faut une autorisation. Tous les déplacements doivent être signalés au commissariat et avoir une autorisation. C'est pas... Bon, moi je ne sais pas. Ça, c'est une chose peut-être à voir dans l'avenir. Oui, donc aucune difficulté. En tout cas, ces autorisations, tout ce qui sera fait ici, sous notre direction, fera l'objet d'une autorisation spécifique. C'est-à-dire, on constitue un dossier, on a un retour, aux mêmes choses. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait là a bénéficié d'un avis favorable. Au préalable, un dossier spécifique. En tout cas, voilà. Nous sommes ouverts, il n'y a aucune difficulté. On a répondu à ta question? Ouais. Juste un petit point, effectivement, quand on construit un bâtiment de ce type-là dans une zone pavillonnaire, il y a des difficultés. C'est clair. Le permis était accepté d'une certaine façon. Nous, on a essayé d'apporter la meilleure amélioration pour ne pas gêner le voisin. Le voisin, les musulmans n'ont pas attendu telle et telle réglementation, c'est un droit. On ne peut pas gêner les voisins. Alors, pendant des mois, on a vu chaque voisin. Et on a discuté avec chaque voisin. Et on a apporté des solutions avec chaque voisin. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ce projet n'a même pas, enfin, on ne peut même pas le dire, n'a aucune hostilité. Il est intégré. Vous savez, vous arrivez à un nouveau bâtiment, c'est comme un étranger qui vient à un endroit. Si tout le monde est gêné, ça se passe plutôt pas bien. Celui-ci, il est intégré. Il y a des gens même qui sont pressés de le voir. Il y a une voisine un peu plus loin, qui n'est pas de confession musulmane, qui est avocat, qui est vraiment agréablement surpris de la qualité architecturale du bâtiment. Et elle attend qu'une chose, c'est sa fin. Et c'est réciproque vraiment quasiment pour tout le monde. Même le voisin, le frère donc, qui est sur le côté droit, est plutôt satisfait parce qu'encore une fois, il y a eu une discussion et des améliorations dans le projet pour respecter le voisin, qui est un droit. On ne peut pas, nous, arriver et mettre un bâtiment qui va gêner tout le monde. Non. La municipalité est satisfaite et le voisinage est satisfait. Nous n'avons pas de difficultés aujourd'hui en ce sens. Voilà. Je pense que là on a fini sur ça. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness, where the call is to Allah, where the call is to Allah.